Vous êtes prêts à embarquer dans l'aventure? Alors bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Patch, et je suis là pour vous emmener à la découverte de mes passions et de mes coups de cœur. Si vous êtes prêts à vous amuser, à apprendre de nouvelles choses et à vous émerveiller, alors vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement et préparez-vous à décoller avec moi. Suivez Yann et Barley dans leur périple fantaisique à travers des contrées mystiques alors qu'ils découvrent la véritable signification du courage, de l'amitié et de la famille. Le film se déroule dans un monde incroyable rempli de créatures mythiques. Il y a des millénaires, la magie était très courante, mais avec l'évolution de la technologie, elle est devenue de moins en moins utilisée. Cependant, elle est toujours présente dans le monde. L'histoire se concentre sur deux frères elfes, Yann et Barley Lightfoot, qui vivent dans la ville de New Mushroom Town. Yann, l'adolescent, manque un peu confiance en lui, tandis que son frère aîné Barley est un joueur de jeux de rôle passionné et impulsif. Leur père est malheureusement décédé peu avant la naissance d'Yann, et leur mère a un nouveau petit ami, Colt Bronco, qui ne plaît pas beaucoup aux deux frères. Le jour du 16e anniversaire d'Yann, il est très heureux et excité. Dans le salon, il rencontre sa mère Laurel, qui lui souhaite un bon anniversaire. Laurel l'interroge sur la fête d'anniversaire, mais il n'est pas intéressé. Barley arrive ensuite, très extraverti et énergique, contrairement à son frère Yann qui est timide. Yann demande à Barley de le laisser partir, ce qu'il fait. Il s'amuse ensuite à serrer sa mère dans ses bras, mais elle le plaque au sol et il rit. Pour le punir d'avoir perdu, il doit sortir les poubelles. Alors que Barley jette les ordures, Bronco arrive et gronde Barley pour quelque chose qu'il a fait, et lui montre une vidéo de lui causant des désagréments à certains travailleurs. Laurel gronde également Barley et lui demande de se concentrer sur l'avenir plutôt que sur le passé. Cependant, Barley est très intéressé par l'histoire et lui parle du potentiel magique d'Yann. Yann ne croit pas beaucoup en la magie. Mais lorsqu'il rencontre un ancien camarade de classe de son père à l'arrêt de bus, il est ravi d'entendre parler de lui. Il énumère de nombreuses choses qu'il veut changer chez lui pour être comme son père. C'est une histoire pleine de magie et d'aventure avec des personnages attachants et une intrigue intéressante. Alors, Yann a commencé à apprendre à conduire et est parti en balade avec son instructeur. Mais il a perdu son sang-froid en voyant la route bondée et n'a pas pu fusionner sa voiture sur l'autoroute. C'était assez stressant pour lui. Plus tard, il a essayé d'inviter quelques camarades de classe à son anniversaire, mais il était tellement timide qu'il n'a pas réussi à le faire quand son ami Barley est arrivé avec son van bien-aimé, Guinevere. Yann était tellement gêné qu'il a touché son visage et a réalisé que les instructions écrites sur ses mains s'étaient transférées sur son visage. Pas très chanceux. Et ce n'est pas tout. Yann n'a pas réussi à accomplir tout ce qu'il avait écrit sur sa liste de choses à faire avant de mourir. Il a regardé des photos de famille, mais son père, Wilden, manquait sur les photos. Il ne l'a jamais rencontré et cela le rend triste. Mais alors, Laurel, leur mère, a donné à Yann et Barley un cadeau de leur père, un bâton magique, une gemme rare du phénix et une lettre décrivant un sort de visite, qui peut ressusciter leur père pour une journée. C'était incroyable, mais malheureusement, après plusieurs tentatives, Barley n'a pas réussi à faire fonctionner la baguette magique. Cependant, Yann a décidé de lire la lettre de son père et a réussi à lancer le sort. La baguette a commencé à briller, et tout dans la pièce a commencé à voler. Leur père s'est matérialisé à partir de l'énergie de la pierre. Mais malheureusement, Yann a perdu le contrôle et la gemme phénix a été détruite, l'empêchant de terminer le sort. C'était une journée folle pour Yann, mais il a finalement réussi à connecter avec son père, même si ce n'était que pour un très court instant. Pas mal pour une journée mouvementée, non? Malheureusement, leur sort pour rencontrer leur père décédé n'a pas fonctionné, et seule la moitié inférieure du corps de Wilden a été reformée avant que la gemme ne se désintègre. Cela a laissé les deux frères déprimés et Yann en colère contre Barley. Mais ne vous inquiétez pas, il y a encore de l'espoir. Barley a trouvé une autre pierre magique, la gemme phénix, qui peut aider Yann à terminer le sort et rencontrer leur père avant que le soleil ne se couche demain. Ils partent alors à la recherche de cette gemme en utilisant leur van bien-aimé. Avant de partir, ils laissent une lettre pour leur mère et Laurel part à leur recherche. Ils se rendent ensuite à la taverne de la Manticore où ils espèrent trouver une carte menant à la gemme. Mais les choses prennent une tournure inattendue lorsque Corey, la Manticore, perd son sang-froid et met accidentellement le feu au restaurant. Heureusement, les frères obtiennent un indice sur l'emplacement de la gemme et se dirigent vers la montagne Ravenspoint. Là-bas, ils rencontrent Corey à nouveau, qui les avertit d'une malédiction qui peut être vaincue uniquement par une épée enchantée. Ensemble, ils volent l'épée chez un prêteur sur gage et se lancent dans une quête encore plus périlleuse pour aider Yann à rencontrer enfin son père. Alors Barley et Yann décident de partir en voyage dans les montagnes. Barley propose de suivre le chemin du péril, mais Yann préfère l'autoroute. Au cours de leur voyage, Yann commence à maîtriser des sorts magiques, qui rappellent à Barley son jeu de rôle préféré. Ils ont une rencontre tendue avec des lutins à moto dans une station-service, mais heureusement, ils réussissent à s'échapper.
Plus tard, ils se déguisent en Colt Bronco, le petit ami de leur mère, pour éviter la police. Malheureusement, Ian révèle par inadvertance qu'il considère Barley comme un raté. Pour s'excuser, Ian accepte finalement de suivre le chemin du péril. Sa confiance en lui grandit lorsqu'il utilise un sort pour traverser un puits sans corde, sans savoir que Barley l'avait attaché dans la seconde moitié du puits. Finalement, il rencontre Colt Bronco qui les ramène chez eux, mais Ian s'enfuit en camionnette, entraînant une folle poursuite policière. Barley sacrifie Guinevere pour provoquer un glissement de terrain, bloquant leurs poursuivants. Il découvre alors Raven's Point, une série de statues de corbeaux qui les mènent dans une grotte. Barley avoue qu'il avait trop peur de dire au revoir à son père lorsqu'il était mourant. Ensemble, ils évitent des pièges dangereux, comme un cube gélatineux qui dissout tout ce qu'il touche. Enfin, ils se retrouvent devant le lycée de Ian. Ian, en colère, s'en va avec les jambes de son père pour passer du temps avec lui avant la fin de la journée. Cependant, en relisant la liste de choses à faire avec son père, Ian se rend compte que Barley a été une figure paternelle pour lui toute sa vie. Finalement, ils réussissent à vaincre un dragon qui est apparu suite à une malédiction. Grâce aux compétences magiques de Barley et à l'épée magique de Corey. Coincé derrière un tas de décombres, Ian voit le corps de son père réapparaître brièvement pour parler à Barley. Après que son père se soit dissipé, Barley dit à Ian que leur père est fier de lui, et les frères se serrent dans leurs bras. Ian a vraiment grandi et a développé de nouvelles compétences en magie. Ce qui surprend Barley lorsqu'il le surprend en train de peindre sa nouvelle camionnette, Guinevere II. Corey, la tavernière, a rouvert son établissement avec des histoires passionnantes sur les aventures passées qui attirent les clients. Ian et Barley ont également resserré leur lien avec Colt, le petit ami de leur mère, qui a été inspiré pour se mettre à courir. En plus de cela, le monde commence à redécouvrir les arts magiques du passé, ce qui incite les frères à partir en quête d'une nouvelle aventure passionnante. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez liker, partager et commenter pour soutenir notre chaîne. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à la prochaine.